Heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Henri Mouva-Sakani, désormais vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité. L'ancien secrétaire général du PPRD remplace donc Emmanuel Ramazani Shadari. Le nouveau chef de la territoriale a déjà à son arrivée des tas de dossiers à traiter, notamment la marche du CLC ce 25 février et la question de dédoublement de partis politiques de l'opposition. Et puis désormais, la ville de Kinshasa bénéficiera chaque mois d'1 million de dollars américains en appui pour la salubrité publique. Un accord a été signé à cet effet entre le gouverneur de Kinshasa et le ministre en charge de Finances. Une nouvelle qui réjouit certainement les Kinois qui depuis un temps sont submergés des mauvaises odeurs. Enfin, lancement officiel du PAN de la Journée internationale de la femme par la ministre Chantal Safou, un PAN qui met en valeur les activités rurales et urbaines de la femme. Des écrits et dessins du PAN qui se conforment au thème national qui est donc investir dans la force productive de la femme rurale. Léger remaniement ministériel au sein du gouvernement central, Henri Mouva-Sakani vient d'être nommé vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité. Il remplace ainsi à ce poste Emmanuel Ramazani Shadari. Ce réaménagement technique coïncide avec la nomination annoncée du nouveau secrétaire permanent du PPRD. Henri Mouva-Sakani, qui en était jusque-là le secrétaire général, a vu son poste supprimé dans le nouveau statut de ce parti. Jusque-là, que de spéculations expliquent ce changement brusque au sein de la territoriale. Si pour les uns, le remplacement de Shadari est dû à une faute grave qu'il aurait commis, pour les autres, les désormais anciens chefs de la territoriale seraient sur la liste de personnes pointées par Niki Alei comme commanditaire des massacres au Kasaï. Henri Mouva-Sakani, qui hérite de la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité, n'aura pas de période de grâce. Il devra gérer la marche de laïcs catholiques ce 25 février, la question du dédoublement des partis politiques de l'opposition, mais aussi les regains d'insécurité en Ituri et au Kivu. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le truchement du ministère de Finances, vient de prendre la mesure de remettre à la fin de chaque mois 1 million de dollars américains comme appui au projet de salubrité publique dans la ville de Kinshasa. C'était le mardi 20 février 2018 que Henri Yav Moulang et André Kimbuta Yango ont signé cet accord, ce en vue de respecter les instructions données par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour faire disparaître toutes les montagnes d'immondices qui polluent l'atmosphère dans la ville de Kinshasa. Au sortir de cette réunion, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a remercié le gouvernement pour son implication afin de rendre de nouveau Kinshasa la belle. Je tiens sincèrement à remercier son Excellence Monsieur le Président de la République qui a instruit le gouvernement de la République à travers le ministre des Finances pour appuyer la ville par rapport à l'assainissement. Les Kinois produisent 8000 tonnes de déchets par jour. Et pour faire l'assainissement de ces 8000 tonnes, les normes internationales dictent un montant de 30 dollars par tonne. Donc il nous faut 7 200 000 dollars, le minimum qu'il faut pour faire l'assainissement. Cela veut dire collecter, trier et valoriser, donc transformer les déchets. À partir d'aujourd'hui, nous venons de signer. Ils vont nous accorder 1 million sur les 7 200 dont nous avons payé. Ça, nous pouvons déjà assurer les Kinois que c'est un grand pas qui vient de se réaliser. Il faut remercier le gouvernement de la République à travers le ministre des Finances. Les Kinois peuvent être satisfaits. En plus de cet appui financier, le gouvernement congolais va apporter un sérieux coup de pouce à cette opération vivement souhaitée et attendue par la population kinoise. Contrôler les permis de construire, constater de constructions anarchiques et visiter quelques immeubles en hauteur, c'est à cet effet que le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi Witanene, a fait une descente ce mardi 20 février 2018 dans quelques quartiers résidentiels de la ville de Kinshasa pour palper la réalité. Arrivé sur l'avenue Ouvira numéro 62, Joseph Kokonyangi a arrêté le travaux de construction d'un immeuble par les Chinois. À quelques encabires de là, sur l'avenue Colonel Tchachi au numéro 34, le patron de l'urbanisme et habitant en RDC s'est rendu compte que cet immeuble, censé se limiter au niveau de rez-de-chaussée plus 5 étages, est maintenant au 9e niveau, violant ainsi l'intimité de voisins. Un entêtement que n'admet pas Joseph Kokonyangi, qui a décidé de l'arrêt immédiat de ce travaux et a convoqué les responsables pour des explications.
La même situation est constatée sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, non loin de la place des Évolués et de la Primature. Sachez que cette ronde du ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi Witanene, s'est terminée sur le boulevard du 30 juin à l'immeuble Regina. Ici, le ministre a instruit les propriétaires de démolir les escaliers construits sur la marche des piétons et sur une partie de la chaussée. La ministre du Genre, Enfants et Familles, Chantal Safou, a lancé le pagne officiel de la Journée internationale de la femme 2018. Une manière de perpétrer les activités liées à la date du 8 mars, mieux au mois de mars consacré à la femme en RDC. Ce pagne met en valeur les activités rurales et urbaines qui transforment la vie des femmes au travers de ses écrits et ses dessins. Ceci se conforme au thème national qui est donc investir dans la force productive de la femme rurale. Le prix du pagne 8 mars 2018 revient à 25 $ américains la pièce et à 1 $ le t-shirt. À l'occasion de cette présentation officielle du pagne 8 mars, ce mardi 20 février au secrétariat général du ministère du Genre, plusieurs femmes se sont précipitées pour acheter. Une occasion aussi pour la ministre Chantal Safou d'inviter les femmes et leurs associations à prendre part à toutes les activités qui se dérouleront au mois de mars, notamment la conférence sur l'entrepreneuriat féminin, le marathon et autres activités. La ministre de la Culture et Arts, celle de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, la représentante de l'ONU Femmes ont aussi pris part à cette présentation. Les deux dames complices dans la musique congolaise actuelle, Chalamwana et Mbiliabel, étaient aussi de la partie. Question de mettre déjà les femmes dans le bain de la célébration de la fête du 8 mars 2018. Une personne a été tuée et au moins 100 maisons incendiées le mardi 20 février 2018 à Mutanda, dans la chefferie de Buitou, en territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Selon les sources locales, cet incident s'est produit à la suite de l'assassinat commandé par de présumés combattants Hutu Nyatura d'un homme qui s'est rendu au champ. Une fois la nouvelle répandue dans les villages, de jeunes en colère ont aussitôt rappliqué tout en attaquant les familles Hutu qu'ils accusent de collaborer avec le présumé combattant Hutu Nyatura. D'après la société civile locale, l'armée a dû intervenir en tirant des coups de feu en l'air pour protéger les familles Hutu. Dans cette agitation, certains manifestants ont commencé à incendier les maisons appartenant aux Hutus. Les maisons appartenant aux Hutus. Les tensions ethniques dans la chefferie de Mutu sont devenues récurrentes. Les membres de la communauté Hutu auraient vidé Mutanda et se dirigeaient vers Nyanzale, à environ 10 km de leur localité. Avec cet incident, la société civile de Nord Kivu a indiqué que les efforts de pacification entrepris par le gouvernement et ses partenaires, dont la MONUSCO, se trouvent anéantis. Le député honoraire Gérard Mulumba d'Ijekoko a comparu devant un tribunal qui a siégé dans sa chambre d'hôpital le mardi 20 février 2018. Son avocat, Maître Léon Gombois, a indiqué que le tribunal devait rendre son verdict dans les 48 heures. Il risque au maximum une peine de 2 années de prison. Il se trouve que Gérard Mulumba a un problème de rein. Le rapport médical souligne que ces problèmes rénaux nécessitent des soins appropriés. Selon son avocat, en cas d'une mauvaise prise en charge, Gérard Mulumba risque de perdre son rein droit. Il a demandé à cet effet qu'il soit mis fin à toutes les poursuites à charge de son client, souhaitant qu'il soit libéré le plus vite possible afin de suivre à un temps record ses traitements. Ainsi, pour obtenir sa libération, Maître Léon Gombois a indiqué avoir demandé aux officiels, dans le cadre de la mesure de décrispation politique, que son client soit libéré. Il a affirmé avoir déjà déposé dans ce sens une requête auprès du Conseil national de suivi de l'accord. Pour la petite histoire, Gérard Mulumba avait été arrêté le 10 novembre 2017. Il a été détenu au secret avant d'être transféré le 19 janvier 2018 à la clinique Ngalema suite à la dégradation de son état de santé constatée par des médecins.
La rage canine a fait déjà 14 morts et 30 autres personnes souffrent de morsures de chiens enragés depuis début 2018 dans la zone de santé de Kibois. Selon Séraphin Koulou, environ 100 chiens ont déjà été abattus par la population, mécontente du fait que les victimes admises à l'hôpital de Kibois ne sont pas soignées. Il y a maintenant 14 morts et plus de 30 malades internés à l'hôpital de Kibois et d'autres sont dans des familles d'accueil jusqu'à présent sans être soignés. Les ministres de l'Agriculture auraient envoyé une délégation à Kibois pour vacciner les chiens. Ils relèvent que ça sert à rien de soigner le chien et d'abandonner la population. Ils appellent les autorités à prendre soin de malades et plus de 100 chiens ont déjà été tués par les habitants de ces villages, indique la même source. Place au rappel de principaux titres. Henri Mouvasakani, désormais vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité. L'ancien secrétaire général du PPRD remplace donc Emmanuel Ramazani Chadari. Le nouveau chef de la territoriale a déjà à son arrivée des tas de dossiers à traiter, notamment la marche du CLC ce 25 février et la question de dédoublement de partis politiques de l'opposition. Et puis désormais, la ville de Kinshasa bénéficiera chaque mois d'1 million de dollars américains en appui pour la salubrité publique. Un accord a été signé à cet effet entre le gouverneur de Kinshasa et le ministre en charge de Finances. Une nouvelle qui réjouit certainement les Kinois qui depuis un temps sont submergés des mauvaises odeurs. Enfin, lancement officiel du PAN de la Journée internationale de la femme par la ministre Chantal Safou, un PAN qui met en valeur les activités rurales et urbaines de la femme. Des écrits et dessins du PAN qui se conforment au thème national qui est donc investir dans la force productive de la femme rurale. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Heureux mercredi à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse journal paru en ligne ce 21 février 2018, sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum 2As qui dit en sa une, vice-primature de l'intérieur et la sécurité, les dessous de l'arrivée de Mova et du départ de Ramazani, désormais le Raïs se bat ses cartes pour le prochain scrutin. La perestroïka péperdienne poursuit sans désemparer son bonhomme de ses mains. Un haut cadre du parti remplace un autre à la vice-primature en charge de l'intérieur et de la sécurité. Il s'agit d'Henri Mouvasakani, jusqu'ici secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, nommé à ce poste au terme d'une ordonnance présidentielle signée depuis jeudi 15 février et rendue publique hier mardi. Il succède ainsi à Emmanuel Ramazani Chadari qui occupait ce même fauteuil depuis le gouvernement Badibanga jusqu'à l'équipe Tchibala. Vu des analyses, le départ d'Henri Mouvasakani d'un poste qui ne va plus exister dans le nouveau statut annoncé du PPRD est loin d'être perçu comme un fait anodin. Loin s'en faut, car cette nomination qui intervient 5 jours seulement après celle de maître Jean Bouyou Lyongola au poste du conseiller spécial du président de la République Joseph Kabila Kabange en matière de la sécurité s'inscrit dans la droite ligne de l'option levée de mouler dans une nouvelle robe les partis présidentiels démocratiquement au pouvoir depuis 2006. Dans son élan de faire peau neuve dans les jours à venir, le PPRD n'aura plus de secrétaire général. Pour une première fois, le parti aura à sa tête un président national comme c'est le cas dans d'autres formations politiques concurrentes ou alliées selon le cas. Comme dans ce jeu des enfants pendant la récréation au PPRD, on employerait la formule 1, 2, 3 soleil comme pour dire autant il n'y a jamais eu un 102, il n'y aura pas non plus 203. En d'autres termes, la série va continuer. À ce jour, seul le personnel du PPRD est encore concerné. Le Raïs n'a pas encore touché aux autres partis alliés et membres de la majorité présidentielle, que ce soit au niveau du PPRD tout comme à la vice-primature en charge de l'intérieur et sécurité. De l'homme conviennent qu'Emmanuel Ramazani Chadari n'est pas n'importe qui. Dans le rang du parti, l'homme compte parmi les fidèles de fidèles. Comme patron de la territoriale, Emma n'aura pas de mérité. En une année, à la vice-primature en charge de l'intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Chadari a fait bouger les lignes. Restons toujours dans Forum 2As qui écrit « Après l'alerte de Mouzito et l'enquête parlementaire, une délégation du gouvernement séjourne depuis hier mardi 20 février dans l'ex-province Bandundu. Objectif, s'assurer de l'état de santé du bétail
sécurité et régler le problème de cohabitation entre éleveurs, selon l'ordre de mission signé le lundi 19 février par le Premier ministre Bruno Tshibala. L'équipe est composée de Joseph Kapika, ministre d'État, ministre de l'économie, Ami Ambatobe, ministre de l'environnement et développement durable, Georges Kazadi, ministre de l'agriculture, Daniel Yere, ministre de pêche et élevage, Mikulu Pombo, ministre des affaires coutumières, Basile Olongo, vice-ministre de l'Intérieur. À voir la composition de la délégation envoyée sur terrain, c'est dire que le gouvernement veut cerner le problème dans tout son contour. Sur le plan économique, les agriculteurs locaux qui vivent du travail de la terre se plaignent de ces vaches qui détruisent tout sur leur passage. De sources dans les secteurs de Kindienza font état de la colère de la population contre ces troupeaux de vaches qui auraient, selon toute vraisemblance, dévasté leurs champs et pollué leurs rivières. Sur le plan psychologique, la rumeur présente cette situation comme étant un début d'invasion du pays. Le gouvernement a donc pris la mesure de ce problème qu'il veut évacuer au plus vite. La mission de la délégation gouvernementale tombe au moment où certaines informations difficilement vérifiables font état de la contamination de la viande de ces ébus. Bouclons cette revue de presse avec les sites d'information radiocapi.net qui rapportent RDC les HCR choqués par les atrocités signalées dans la province de Tanganyika. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a averti mardi 20 février qu'une catastrophe humanitaire d'une ampleur exceptionnelle se développe actuellement dans le sud-est de la République démocratique du Congo, alors que la province de Tanganyika s'enfonce dans la violence, générant les déplacements forcés, des atteintes aux droits humains. Lors d'un point de presse mardi à Genève, le porte-parole du HCR, Andrzej Mahecic, a souligné que plusieurs régions de la province ont été les théâtres d'atrocités et de déplacements massifs en raison de conflits intercommunautaires entre le Twa, les Luba et d'autres groupes ethniques. De plus, de violents affrontements entre les forces armées congolaises et les milices se poursuivent depuis la fin du mois de janvier, tandis que les groupes armés menacent de s'aimer la terreur dans la province. Deux personnes qui ont fui pour sauver leur vie près de la capitale provinciale Kalemi font de récits d'effroyables violences lors des attaques menées contre leur village, y compris de meurtres, de enlèvements et de viols. Le partenaire du HCR ont enregistré le signalement d'environ 800 incidents au cours de 2 premières semaines de février à Tanganyika et la tendance est à la hausse. Cette revue de presse est terminée, mesdames, messieurs. Merci de votre attention nous accorder. Restez branchés sur nos antennes.